Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Je vous propose une vidéo bonus sur Lewis et Clark dans laquelle je vais faire un début de partie avec la variante solitaire. Cela vous permettra de voir un démarrage possible ainsi que quelques règles et points importants. Toutes les actions ne seront pas forcément optimales, mais elles permettront de vous montrer les possibilités existantes. La mise en place est particulière puisque vous pouvez voir 8 macarons de ressources primaires sur les emplacements du village. Dans cette variante, à chaque action collectez des ressources primaires, vérifiez si un indien occupe un emplacement macaron, correspondant à votre ressource collectée. Si c'est le cas, rajoutez-le au nombre de macarons que vous avez déjà dans votre plan de jeu. Puis, comme dans la règle standard, multipliez ce nombre par la force de votre action de collecte. Cette règle vous permet de compenser l'absence de voisins à votre gauche et à votre droite, comme dans les règles standards de collecter des ressources primaires. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, regardons les personnages disponibles sur le journal des rencontres avant de démarrer la partie. A permet de récupérer une ressource primaire de son choix. Big White permet de collecter de la nourriture et ou de la fourrure. Nicolas Jarrett fait avancer mon éclaireur d'une case sur la rivière. Mancro fait avancer mon éclaireur de 4 cases sur la rivière en défaussant 3 bois. Enfin, Sakagawea permet de réaliser une action du village indien, que le lieu soit occupé ou non. Et bien sûr, chaque action de personnage peut être réalisée autant de fois que la valeur de la force associée. Ma main de cartes sera toujours placée ici et les cartes jouées sur cette zone. J'ai placé Alexander Mackenzie sur l'emplacement 4 de la piste, ce qui correspond à une difficulté médium plus. Je commence la partie et à la fin de chacun de mes tours, Alexander va avancer automatiquement d'une case sur le parcours. Tour 1. J'ai idée de rapidement recruter un personnage. Je décide donc de d'abord faire mon action principale, qui est de poser un indien sur un emplacement cadeau afin de gagner 2 fourrures. Que je place sur mon bateau d'expédition. Ensuite, je fais un recrutement en phase facultative pour prendre le personnage Big White que je place dans ma main. Pour cela, je dépense 2 fourrures et 2 équipements. 2 fourrures, un équipement. Il me manque un deuxième équipement. Je dois donc défausser une carte pour payer l'équipement manquant. Ce sera le personnage de départ Joseph Whitehouse qui me donnait un équipement, mais ma nouvelle carte Big White me permettant également de récupérer des équipements. Je décale ensuite les personnages vers la droite, comme ceci, et je complète l'espace libéré à côté de la pioche. Regardons ce nouveau personnage. Il s'agit de Yelept, qui permet de gagner 2 ressources primaires de son choix en défaussant une ressource quelconque. Fin de mon tour, et Alexander avance une case. Tour 2, je joue mon interprète François Labiche en action principale que j'associe avec York de force 1, qui devient inaccessible jusqu'à mon prochain campement. Cela me permet de prendre autant d'indiens que je veux au pow-wow, après les avoir rassemblés bien sûr. Je prends les 2 indiens que je place sur mes bateaux. Et je place un nouvel indien du stock sur l'emplacement nouvel arrivant du village. Je n'oublie pas de défausser la carte la plus basse, comme indiqué ici. Ce sera le personnage Ai. Et je fais glisser. Puis je complète avec un nouveau personnage. Il s'agit de Crow at Rest, qui permet d'avancer mon éclaireur de 3 cases en montagne, en défaussant 2 équipements et 2 fourrures. Fin du tour, et Alexander Mackenzie avance encore d'une case. Tour 3. Je joue Big White en action principale, que j'associe avec J.R. Field de force 1.
J'y place un Indien pour augmenter sa force à 2. Ce qui me permet de gagner une combinaison de 2 bois et équipements. Je prends 2 équipements du stock que je mets sur mon expédition. Fin de mon tour et j'avance Alexander Mackenzie d'une case. Tour 4, je fais mon action principale qui est de poser un Indien sur l'emplacement artisanat afin de gagner un équipement et un bois. L'idée ici est de prendre une carte de force 3 un peu plus tard grâce à mes 3 équipements. Fin de mon tour et Mackenzie avance d'une case. Tour 5, mon action principale est d'avancer sur la rivière avec William Clark. J'y associe John B. Thompson de force 1 qui me permet donc de faire l'action une fois en dépensant une nourriture. Je dépense ma nourriture et j'avance de 2 dans la rivière. J'établis ensuite mon campement en phase facultative. Je replace mon Indien restant sur ce bateau et je calcule mon temps d'installation. Je n'ai pas de carte personnage en main, mais ce bateau me coûte un temps, quel que soit le nombre de ressources présentes. Je prends donc un jeton temps du stock qui me pénalisera d'un mouvement à ma prochaine avancée sur le parcours. Enfin, je reprends en main toutes les cartes de mon plan de jeu. Fin de mon tour, et Alexander Mackenzie avance d'une case. Il avance vite le bougre. Et voilà, c'est tout pour ce début de partie en solo de Lewis et Clark. Alexander Mackenzie a pris un peu d'avance, mais j'ai quelques cartes qui peuvent m'intéresser ici pour le rattraper. D'ailleurs, à votre avis, quel serait le mieux à faire pour mon prochain tour? Écrivez vos propositions en commentaire et je vous répondrai. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Je Conseille.